L'Église catholique fait mémoire de saint Conrad et de saint Gabin. Conrad était un riche propriétaire de plaisance. Un drame changera le cours de sa vie paisible. Une partie de chasse a déclenché un terrible incendie, il faut mettre la main sur un coupable. Conrad laisse accuser et condamner à mort un pauvre homme sans défense. Les boucs émissaires existent de tout temps dans la vie sociale et politique. Pris de remords, Conrad ira se dénoncer, juste avant l'exécution de l'innocent. Avec son épouse, il connaîtra une pauvreté extrême, par suite des revers de fortune qui s'abattent sur sa famille, d'autant que lui et sa femme avaient voulu dédommager les victimes de l'incendie. Les deux époux décideront ensuite d'entrer dans la famille de saint François d'Assise. Alors que son épouse rejoint les Essaures Clarisses de Plaisance, Conrad part en Sicile s'engager dans le tiers-ordre des franciscains. Il passera les 35 dernières années de sa vie en pratiquant une sévère pénitence et en se dévouant auprès des malades. Conrad de Plaisance meurt en Sicile près de Noto le 19 février 1351. Saint Gabin. Martyr à Rome, à la fin du IIIe siècle. On trouve la trace de son culte dès le siècle suivant, dans la liturgie romaine. Selon cette ancienne tradition, Gabin était un haut fonctionnaire, parent de l'empereur Dioclétien. Avec un courage notoire, étant donné sa fonction de sénateur de Rome, il s'était converti en donnant sa foi au Christ. Dénoncé, il est arrêté et mis en prison, avec sa fille Suzanne chrétienne aussi. Après le martyre de sa fille en 296, Gabin refuse toute nourriture et se laisse mourir de faim dans son cachot. Ses restes seront transférés plus tard dans la basilique romaine dédiée à sainte Suzanne, sa fille. Gabin, du latin Gabi, ville du Latium en Italie pendant l'Antiquité romaine. Saint Conrad et de saint Gabin, priez pour nous. Évangile. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur. Car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes. Qu'il soit tué. Et que, le troisième jour, il ressuscite. Il leur disait à tous: celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix chaque jour. Et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.